Cynthia? Oui, je suis dans la salle de bain, la porte est coincée. J'essaie de t'ouvrir. Attends. Tu veux que je fasse quelque chose? Non, non. Ça va? Je t'aime, Cynthia. Je t'aime. Christian, Tu m'aimes aussi? Tu m'aimes? Christian, ça me... Mélanie, ils vont mettre une bombe ici, comme ils ont fait dans l'avion de papa et maman. Mais qui? Mais qu'est-ce qui se passe, Mélanie? On a entendu Émilie hurler. J'en sais rien, j'étais en train de me reposer, Isa. Ils veulent nous tuer tous. Mais elle est en état de choc. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Émilie, ma chérie, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu dis ça? Ils veulent nous tuer, ils veulent faire comme pour papa et maman. Qu'est-ce que tu racontes, Émilie? S'il te plaît, ne me laisse pas, ne me laissez pas. Isa, Mais non, je te promets, je vais pas te laisser, ma puce. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? T'as fait un mauvais rêve? Émilie. Frérot, j'ai une compo, tu veux écouter? Vas-y. Ok. Ah bah vous êtes là les garçons. Vous voyez comme vous êtes bien tous les deux quand vous faites de la musique ensemble. Vous êtes bien unis ici dehors, non? Oui, on est très bien, maman. Mais pas à longueur de journée. Quand on en aura envie, on sortira. Non. Thomas, ne te moque pas de moi, s'il te plaît. Hein. C'est pas le but, mais je veux seulement te faire comprendre que Rafi et moi, on ne veut plus vivre cloîtrés ici. Oui, Thomas a raison, on a besoin de rencontrer des gens, de vivre, de respirer, tout ça. Mais qu'est-ce que je vous ai fait pour que vous me fassiez ça? Mais tu nous as rien fait, maman. C'est simplement qu'on a envie de vivre comme des jeunes de notre âge. C'est normal. Mais tu ne sais pas de quoi tu parles, ni de ce qui se passe dehors. Tiens, je viens d'apprendre que l'avion des Laurent Rose, nos voisins, a été saboté. Vous vous rendez compte? On sait déjà, maman, on a vu Ludovic. Quoi? Vous avez vu Ludovic? Vous êtes sortis? Oui, mais tu voulais pas qu'on te montre, non? Tu te rends compte de ce qu'on est en train de faire, Christian? T'es mon frère. Je sais, mais j'y peux rien. Depuis que je t'ai croisé à la plage, j'arrête pas de penser à toi. Moi aussi, mais c'est pas possible. Ok? C'est pas possible. On s'aime, Cynthia. On s'aime, c'est tout. J'ai besoin de toi. Christian, s'il te plaît. C'est de l'inceste. Tu comprends? C'est de l'inceste. S'il te plaît, va-t'en. Mais qu'est-ce qu'on va faire, Cynthia? Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Mais laisse-moi seule. Ne rends pas les choses plus difficiles. Va-t'en.
Je te connais. Tu es capable de profiter de la faiblesse d'Isa. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade? Ses parents viennent de mourir. Mais dis donc, depuis quand tu parles pour ta copine, qu'est-ce qui se passe? Tu es jalouse ou quoi? Moi, jalouse? Dis pas n'importe quoi. Tu es mignon, ok? Et on passe de bons moments ensemble, mais c'est tout. Ce n'est pas parce que j'ai fait l'amour avec toi que je tiens à toi, ok? Joue-la comme ça si tu veux. Laisse tomber, Arthur. Je n'ai pas envie de toi. Tu n'as rien pour me plaire, tu comprends? Tu as du fric, tu fais bien l'amour, et alors? Si tu es ce que tu es, c'est grâce à ton père. Si Marc n'était pas là pour gérer ton restaurant, tu serais en faillite depuis longtemps. Mais tu sais bien que c'est faux. Le restaurant, c'est moi et Marc et mon employé, c'est tout. À qui tu veux mentir? C'est à moi que tu parles. Pas une de ces petites pétasses du coin. Je te connais par cœur. Tu n'es qu'un vice, là. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, chérie. On se ressemble. Et c'est exactement ce qui te plaît en moi. Oui, peut-être. C'est kiffant de se rouler dans la boue de temps en temps, mais c'est avec Christian que je veux faire ma vie. Ok, franchement, tu m'ennuies là, je me barre. Quand tu as envie de vivre quelque chose de passionnant au lieu de penser à ton futur pépère, préviens-moi. En attendant, je vais m'occuper d'Isa. Elle est chaude bouillante, cette gonzesse. Et pour tout te dire, ça fait un sacré bout de temps qu'une gonzesse ne m'avait pas autant excité. Ciao, belle. Une bonne tisane, ça va nous faire du bien. La petite va mieux? Oui, ça va. N'est-ce pas, Amélie? J'ai entendu la police hier. Nos parents ont été assassinés. Ils vont nous tuer, nous aussi. Quoi? Oh mon Dieu, c'est pas possible. Vous inquiétez pas, les filles. Je suis là. Qu'est-ce qui se passe, Timal? T'avais une drôle de voix au téléphone. J'ai embrassé Cynthia, Rémi. Je l'ai embrassée et je lui ai dit que je l'aimais. Quoi? Mais pourquoi t'as fait ça? Mais t'es devenu barge ou quoi? Oui, je suis dingue. Elle s'est retrouvée dans mes bras et... Dans tes bras? Mais comment ça, dans tes bras? Mais c'est ta sœur. J'ai pas pu me retenir, man. Je l'ai prise dans mes bras et je l'ai embrassée, voilà. Ouais, Timal. Elle a dû te prendre pour un malade et elle a dû hurler. Justement, non, Rémi. Elle m'a embrassé, elle aussi. Elle m'aime. Quoi? Cynthia, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est Christian. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait encore, celui-là? Il m'a dit qu'il m'aimait et on s'est embrassés. Quoi? Vous vous êtes embrassés, mais ça va pas là? Non. Et il t'a dit qu'il t'aimait? C'est pour ça qu'il était si bizarre avec moi. Il voulait qu'il s'éloigne de moi et que je le déteste. Tout ça pour sortir de cet enfer. Non, mais je sais pas si tu te rends compte, toi et Christian. Je suis désolée, je peux pas le croire. On ressent la même chose, lui et moi, Aurélie. Quand Christian m'a embrassée, je l'ai laissé faire. Calme-toi, viens, on va s'asseoir, tu vas tout m'expliquer en détail, d'accord? Philomène a raison, Ludovic. On ne peut pas rester seul. Il faut appeler oncle Stéphane. Il faut qu'il vienne. Ouais, ok. Je vais lui demander de venir. Vous inquiétez pas. J'ai tellement peur. Sois tranquille, ma petite poupée. On ne va pas rester seul très longtemps. Bon, j'y vais, je vais appeler Stéphane, d'accord? Philo, tu peux accompagner Ludovic, s'il te plaît? D'accord. Faut que tu fasses quelque chose là, ça va plus votre histoire. Va voir un psy, j'en sais rien, mais
faut que tu t'enlèves ça de la tête, hein. Mais je sais bien. Il faut que tu l'oublies. Tu te répètes, Cynthia est ma sœur et je ne peux pas l'aimer. Cynthia est ma sœur et je ne peux pas l'aimer. Cynthia... Enfin bon, t'as compris. Et tu te le répètes sans cesse. Mais je fais que ça, mais j'y peux rien, mec. Je l'aime, tu comprends? Je l'aime. Et elle aussi. Non. Non et non. Déjà, tu prononces plus ces mots. Tu te rends compte des conséquences de votre folie? Est-ce que tu t'es seulement posé la question de savoir comment tes parents allaient réagir s'ils apprenaient ça? T'imagines la crise cardiaque? J'ai pas grandi avec Cynthia, man. Je peux pas la voir comme une sœur. Mais c'est ta sœur. Et tu peux rien y changer. Tu sais comment on appelle un frère qui tombe amoureux de sa sœur? Et vice-versa dans ce cas-là. C'est de l'inceste, mec. C'est bon, vas-y, tais-toi. Je sais. Le mot est vraiment dur à avaler, hein. Mais c'est bien pour ça qu'il faut le dire. Ça me flingue carrément, Rémi. Ben tant mieux. Tu vois, on est sur la bonne voie. Ouais, mais maintenant que j'ai embrassé Cynthia, je me rends compte d'une chose. Que j'ai jamais aimé quelqu'un aussi fort. Ma mère avait raison. J'aurais jamais dû chercher mon père. Non mais ça n'a rien à voir, t'aurais pu rencontrer Christian en boîte ou autre part. Sauf que là, tu savais que c'était ton frère, c'est ça le problème. Et comment je vais faire pour sortir de ça? Christian mérite pas ça. Je suis rentrée dans sa vie et j'ai tout détruit. Déjà, il faut que tu comprennes que c'est ni de ta faute, ni de sa faute. D'accord? Mais alors comment on va faire? Vous avez qu'à transformer cet amour en amour fraternel. Mais comment faire quand on s'aime, quand on se désire, Aurélie? Quand il m'a embrassée, que j'étais dans ses bras, j'avais envie que ça dure encore. Et lui aussi. Aurélie! Regarde tout ce que je me suis acheté. Non mais Héloïse, c'est vraiment pas le moment, je suis désolée. On se voit plus tard, d'accord? Évidemment, dès que t'es avec Cynthia, j'existe plus. Je vous laisse. Comment je vais faire pour regarder Christian maintenant? Et Johanna, il y a pas si longtemps, tu l'aimais comme un dingue. Justement, Rémi, après ce qui s'est passé avec Cynthia, je me rends compte que j'ai jamais vraiment aimé Johanna. Ne dis pas ça. Johanna est sûrement ta seule chance d'oublier Cynthia. Non, Rémi. Johanna me plaît beaucoup, c'est vrai, mais je ressens pas pour elle ce que je ressens pour Cynthia. Et je vais pas lui mentir. Qu'est-ce que t'insinues là? Que je peux plus continuer avec elle. Mais t'es complètement malade. C'est justement maintenant qu'il faut pas rompre avec elle. Je viens de te le dire, Johanna est ta seule chance d'oublier Cynthia. Ta seule. Tapis. T'inquiète pas, je vais me refaire. Allô? Allô Stéphane? Ouais, c'est Ludo. Garde-moi ça au chaud, chérie. J'arrive. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bah écoute, on a un gros problème à la maison. Tu pourrais passer ou pas? Je n'aime pas le son de ta voix, Ludo. Dis-moi ce qui se passe, c'est grave? Non, c'est juste que les filles paniquent un peu depuis qu'elles savent que papa et maman ont été assassinés. Alors, si tu pouvais m'aider à les rassurer un peu, ce serait cool. Ok, j'arrive. Bien, j'ai fermé toute la maison. Personne ne peut entrer en attendant que Stéphane arrive. Tu vois, ça va aller. Ne répondez pas à cette... Allô? Oui, ne quittez pas, je vous la passe. Qui c'est? C'est la fille de Philo. Allô? Oui? Comment? Tu as déjà perdu les os? Mais Francis? Ah d'accord. Oui, ne panique surtout pas, hein, j'arrive. Ma fille est sur le point d'accoucher et son mari est en déplacement. Je dois y aller.
Je ne peux vraiment pas... Il n'y a pas de souci, Philo. Vas-y, Ludovic est avec nous et Stéphane va arriver. T'inquiète pas, ça va aller. Il doit bien y avoir une solution. Mais non, il n'y en a pas. Faudrait que je disparaisse de sa vie, que je quitte la maison Alban, voire même que je quitte l'île. Non mais ça va pas. Déjà, ce soir, tu dors à la maison. Appelle ton père, préviens-le dès maintenant. Et Louise est fâchée contre moi. Tu crois que c'est bien que je reste ici? T'inquiète pas, je lui parlerai. En tout cas, cette histoire, ni elle ni personne ne doit être au courant, d'accord? Bah alors, ça va pas mon petit chat? Non. Depuis qu'il y a cette Cynthia avec Aurélie, elle m'a complètement zappée. C'est pas grave ça. Vous avez chacune vos amis. Ah oui, bah, elle m'a carrément virée de la chambre. Tout ça pour rester toute seule avec sa copine. Oh là là là, bah tu sais, elles ont sûrement des petits secrets de filles à se raconter, hein. Bah, moi, je me sens seule. En plus, j'ai même pas vu Thomas de la journée. Mais t'inquiète pas, je suis là, t'es pas seule. Tu seras jamais seule. Merci beaucoup, Julien. Je t'aime beaucoup. Et puis tu sais, maintenant, je vais être de plus en plus proche de toi. Parce que pour tes 16 ans, je vais venir vivre ici. C'est vrai? Mais en plus, mon anniversaire, c'est samedi. C'est comme si c'était tout de suite. Ah ouais, ça va être un jour inoubliable. Tu seras plus une petite fille, mais une femme. Qui c'est? C'est moi, Stéphane. Salut. Ça va? Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu rentres, on va en parler à l'intérieur. C'est quoi ce paquet là? C'est toi qui l'as ramené? Non, il devait être là. C'est pour Émilie? Si elle a déjà des admirateurs anonymes à son âge, ça promet. Je laisse rentrer. Eh ben alors? Ah, oncle Stéphane. Je ne veux plus jamais que tu partes d'ici. Tu restes avec nous, d'accord? Mais quel accueil, mais qu'est-ce qui se passe ici? Des choses pas très réjouissantes. On a besoin de toi, oncle Steph. Toi, moi, tu es un adulte, tu vas pouvoir nous protéger. Mais bien sûr, je vous l'ai promis, je vais m'occuper de vous. Mais bon, calmez-vous et racontez-moi ce qui vous arrive. Tiens, c'est pour toi, Émilie. Mais c'est quoi? C'est un cadeau? On dirait. Tu veux l'ouvrir? Merci beaucoup. Non mais attends, c'est pas moi qui t'ai apporté ça. Mais si c'est pas toi, c'est qui alors? Non, on sait pas, on l'a trouvé devant la porte. C'est peut-être Jimmy. Attendez, je vais regarder. Bon, je vais nous préparer du café, on va en avoir besoin. Si ça ne te dérange pas, ce sera un scotch pour moi. Bien, oncle Stéphane. Mon amour, je suis contente que tu sois là. Johanna, je dois te parler. Viens. Pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce qu'il y a?
Johanna, je... Mais quoi? Dis-moi.